1000 € pour un PC gamer avec un maximum de blanc. Sauf les gens, c'est Manusine. Aujourd'hui, on répond à un viewer qui voulait un PC à 1000 € pour blanc comme neige. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce qu'on peut avoir des trucs cool? Parce que le blanc, évidemment, c'est cher. Donc, qu'est-ce que j'ai bien pu lui mettre? C'est parti, regardez. Donc, on commence direct avec le Ryzen 5 7500F. Donc, très bon processeur. 6 cœurs 12 threads, histoire de faire du multitâche. Pour le multitâche, je dis bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va stream avec ce processeur. Arrêtez s'il vous plaît si vous streamez avec le processeur. Streamez avec votre carte graphique, on la verra juste après. Donc 135 € sur AliExpress. Attention aux revendeurs comme j'aime bien dire, parce que là on voit un revendeur à 4,9 étoiles, donc c'est safe. Voilà, même moi j'achète comme ça. Voilà, j'achète comme ça. Pour l'instant j'ai pas eu de problème. Donc ça reste une marketplace comme une autre. Même si vous aimez pas AliExpress, je peux comprendre, mais voilà, celui-ci très bonne offre à 135 €. Là, Radeon RX 7700 XT pour la carte graphique. Donc là, on est très bien au niveau de la carte graphique. Elle est toute blanche. 3 ventilateurs, étonnant d'ailleurs pour son prix, j'aurais vu beaucoup plus cher. Donc celle-ci, elle va vous permettre de stream et de faire du gaming vraiment correctement. Gaming en QHD, streaming en Full HD ou en QHD comme vous voulez, mais le streaming et le gaming, elle s'en sort vraiment très bien. C'est une carte qui a besoin de 2 connecteurs, un 8 pins, un 6 pins, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Donc elle s'en sort très bien, elle consomme pas mal, donc prévoyez une alimentation. Je vous ai mis une juste après qui est pas mal. Par contre, elle est énorme. Voilà, elle est énorme, elle fait 320 mm. Donc, prévoyez aussi un gros boîtier. Mais une fois que vous l'avez, c'est top et la couleur est pas mal. Asus Prime B650MK pour la carte mère. Tu pourras venir étaler tes composants. Au début, je voulais partir sur une MSI Gaming Plus, B650M Gaming Plus, mais le prix fait que je suis là-dessus. Voilà, pour ne pas dépasser 1000 balles. C'était un peu chaud. Donc, celle-ci, elle va suffire largement pour la config qu'on va faire avec le 7500F, tout ça, ça suffit largement. Vous pouvez remplacer par une B650M Gaming plus Wi-Fi si vous avez le budget, pas de souci. Celle-ci, elle a un peu de gris, c'est même pas du gris, c'est du blanc. Mais comme on va cacher le reste de la carte mère, donc on verra pas tellement le noir qu'il y a dessus. C'est pas grave. Franchement, ça se digère, c'est pas grave. Si vous pouvez partir sur la MSI si vous voulez, rien ne vous empêche de le faire. Elle coûte 123 € sur Amazon. Ouais, 123 €, c'est pas mal du tout. Crucial Pro, 32 Go DDR5 pour la RAM. Donc la RAM, elle est extrêmement blanche, il n'y a pas d'RGB, c'est tout blanc. Vous pouvez prendre des RAM RGB comme vous voulez. Celle-ci, elle fonctionne très bien. C'est de la DDR5. Attention, si... non, il n'y a pas d'attention. Voilà, en fait, elles sont très bien. Voilà, elles sont très bien. Si vous voulez des RGB, prenez des RGB. Vous avez les Patriots TUF Viper, TUF Edition, si vous voulez. Vous avez aussi les Patriots Viper tout court, Viper Venom, RGB. Si vous voulez d'autres RAM, prenez ce que vous voulez. Donc, celles-ci, elles sont vraiment pas mal, 6000 MHz. Je rappelle pour les Ryzen 7000, c'est important. Couleur Master MWE 650 watts pour la centrale nucléaire, pour l'alimentation. Alors oui, c'est le seul truc que j'ai pris en noir parce que de toute façon, c'est dans votre tour, on la verra pas. Bon, c'est pas modulaire, c'est pas très grave, sachant que le viewer, il voulait pas quelque chose de full white. J'ai essayé de caler un maximum de white sans sacrifier tellement la performance. Ouais, j'ai sacrifié vraiment la performance, mais pas trop. J'aurais pu la sacrifier beaucoup plus pour mettre beaucoup plus de blanc. Je vous conseille de rester là-dessus. Elle suffit largement pour ce budget, 59 €. Je vous conseille de pas essayer de mettre du modulaire, sauf si vous avez les moyens. Allez-y, je vous en prie. Vous avez des MSI pas mal, des Seasonic pas mal, des Mars Gaming aussi, pas mal. Oui, Mars Gaming, la marque tant détestée. Thermalright Assassin X120 SE pour le ventilateur. Donc celui-ci, il est en blanc, il coûte 20 €. Il suffira largement pour une utilisation classique du 7500F, même un petit overclock, pourquoi pas, avec du RGB. Donc pour le RGB, vous serez servi et c'est pas mal du tout. Tempest Stockade. Stockade, pourquoi je veux dire backstage? Tempest Stockade en tout blanc, elle coûte 54 balles. Elle a un 4 ventirades inclus, 4 fans, pardon. 4 fans inclus, 3 à l'avant, 2 à l'arrière en RGB, aération devant, au-dessus, derrière. Airflow incroyable pour son prix, c'est vraiment, c'est quasiment du jamais vu. C'est quasiment du jamais vu, du Airflow comme ça à ce prix-là. C'est pas mal du tout. Et Fanchang pour le SSD, le S690Q de 1 Tera, tout simplement, 60 €. Donc lui, il est pas mal du tout non plus. Des vitesses standards, c'est pas incroyable, mais ça fait le job. Ça fait le job, franchement, ça fait un job, donc pourquoi s'en priver? Et Ubit 11AC 1200A que tu retrouves pour la carte Wi-Fi. Ubit 11AC 1200A. Voilà, je l'ai dit vite parce que lentement, ça faisait un peu bizarre. 22 € pour du Wi-Fi. Ça fait le taf, ça fait le boulot.
Donc si vous voulez jouer en Wi-Fi, si vous n'avez pas moyen de vous brancher, eh ben allez-y, placez-vous en Wi-Fi, c'est pas mal du tout et ça fait le job. T'en as pour un total de 1002 € tout pile et ben évidemment on va passer au gaming, le gaming tant attendu sur Fortnite en Quad HD, low DirectX 12 ans. DirectX 12 je précise, hein. Quad HD low DirectX 12, tu peux atteindre 300 frames. Voilà, je dis pas que tu as 300, tu peux atteindre. Tout dépendra de ce que vous faites avec votre config, si vous l'optimisez ou pas. Voilà, donc 300 frames. GTA, même résolution, Quad HD, maximum setting, 150 frames. Voilà, c'est pas mal, c'est carré, c'est très bien même. Tu es très confortable pour cette résolution. Vraiment, c'est top, hein. Et enfin, Valorant, Quad HD, pareil. Low setting, tu as 600 frames. C'est incroyable. Bon, 600 frames, ça te sert à rien. On va pas se mentir. 600 frames, ça vous sert à rien. Donc, je vous conseille de bloquer les frames, ouais, de bloquer les frames histoire d'avoir plus d'espace ailleurs, histoire de moins solliciter votre carte graphique. Ça pourrait être une solution, hein, voilà, mais 600 frames, sachez que c'est vraiment inutile, hein, mais bon, bref, on va pas revenir sur cet éternel débat des hertz et des FPS. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez un peu plus de jeu, j'ai essayé de mettre un peu plus de jeu dans les tests, bah voilà, hein, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour la config à 1000 balles, j'ai dépassé de 2 €, mais bon, ça va, c'est pas la mer. Allez, ciao, à la prochaine.